Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, recueillir des informations personnelles est devenu un fait quotidien. Les structures privées et publiques exigent une foule d'informations à leur clientèle avant d'accéder à un service, même sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces données souvent très poussées dépassent le cadre réglementaire. On parle de données à caractère personnel lorsque on a une information qui permet d'identifier de façon spécifique un individu. Les dangers sont évidents. De plus en plus, on parle de chantage qu'on peut faire à travers les réseaux sociaux. Il y a aussi le ciblage. Il y a aussi les vols d'identité. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme lance le projet sur le renforcement du droit à la protection des données à caractère personnel. Il va durer 5 mois. Au programme, des ateliers, des campagnes de sensibilisation et des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Objectif, obtenir la ratification de la Convention de Malabo. La Convention de Malabo, en fait, dans le contenu, est divisé en 3 parties. La première partie qui parle de la cybercriminalité, la deuxième partie qui parle de la protection des données à caractère personnel et la troisième partie qui parle des transactions électroniques. Alors, même si ce sont les mêmes tests qui se retrouvent de part et d'autre, c'est important qu'au niveau régional, la Côte d'Ivoire s'inscrive dans cette protection des données-là. Bientôt, la LIDO présentera une déclaration et un atelier sur la problématique de la protection des données à caractère personnel. Ce sera à l'occasion de la session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples prévue du 14 avril au 4 mai 2021. Exigence, qualité, conduite d'innovation transversale et performance financière des organisations. C'est le thème principal des Journées nationales du management de la qualité. Il dirige différents domaines référents à la qualité dans des entreprises publiques comme privées. Leur présence à Yamoussoukro leur donne l'occasion de se retrouver dans une véritable école de formation continue au contact des pairs. Un cadre idéal de partage d'expériences. Initiateurs et experts ont en ligne de mire la performance des entreprises. Il s'agissait pour nous de montrer comment le respect des exigences que l'on retrouve dans la norme ISO 9001 dans sa version 2015 peuvent être à l'origine des innovations dans les organisations et que tout l'ensemble puisse apporter plus de performances financières aux entreprises. Il était important de savoir comment est-ce que le fait de s'engager dans la démarche qualité ne soit plus vu comme un centre de coût, mais plutôt un centre de profit. Comment est-ce qu'on s'organise de sorte à ce que la qualité puisse aider l'entreprise à réaliser des marges importantes et à être davantage performante. Les Journées nationales du management de la qualité sont une initiative de MZK Group avec le soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Plusieurs communications vont meubler ce rendez-vous. Les élections des conseillers des Français à l'étranger et des délégués consulaires constituent un événement politique qui ne passionne pas la cible. En 2014, 1500 personnes avaient voté sur 12 000 Français résidant en Côte d'Ivoire. Afin de sensibiliser les hésitants à prendre massivement part à ces élections, le député des Français de l'étranger en charge du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, N'Djib El Guerab, a expliqué à Abidjan les enjeux de ces futures élections. Chez les Français de l'étranger, il y a 3,5 millions de concitoyens à travers le monde. Que ces 3,5 millions de concitoyens, ils sont à peu près la moitié à être inscrits pour des élections à pouvoir voter. Ils sont 1,8 million. Et c'est un enjeu stratégique important. Électoralement, certes, par le chiffre, mais pour la France. Et le rayonnement de notre pays à l'étranger, il passe par eux. Les ambassadeurs, les consuls restent 2 ans, 3 ans, 4 ans grand maximum et s'en vont. Françaises et Français de l'étranger, ils sont là pendant des décennies. Ils sont là dans les crises, et ils sont là après les crises, et donc ils sont un peu la continuité de la présence française à travers le monde. 5 listes sont à la conquête de 5 postes de conseillers consulaires. Pour ce député français, il est plus qu'important que les Français de Côte d'Ivoire, qui sont à 80% des binationaux, s'intéressent à la politique étrangère française.